Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des achats de voitures. Avec un particulier, il faut faire toujours attention. Si vous ne connaissez rien en voiture, je vais vous donner quelques petits conseils. Quand vous allez voir une voiture, vous faites démarrer le moteur et vous enlevez la jauge. Si vous voyez que ça sort de la fumée, ça veut dire que le moteur, il est cuit. Voilà. Et après, je vais vous montrer aussi, par exemple, quand vous démarrez, vous mettez la voiture en seconde, et puis vous tournez le contact, vous faites démarrer. Si vous voyez la voiture, elle cale, ça veut dire l'embrayage est bonne. Mais si vous voyez la voiture, elle marche quand même, ça veut dire l'embrayage est cuit. Et après, il y a encore les amortisseurs. Si vous voyez l'amortisseur pleure, comme on a de l'huile qui sort, l'amortisseur est mort. Voilà. Après, en ce qui concerne le compteur, pour voir si le monsieur il a falsifié le compteur, maintenant il y a d'autres solutions. Plus nouvelles, c'est un peu plus difficile, mais les anciennes voitures, si vous voyez les chiffrets décalés, un peu plus haut, l'autre un peu plus bas, ça veut dire qu'il a falsifié le compteur. Voilà. Et après, il y a d'autres solutions pour savoir si la voiture elle a vraiment les kilomètres qu'il prétend. Vous prenez, vous allez au contrôle technique où il est parti, et là-bas, on vous dit combien de kilomètres avait cette voiture. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ne vous laisse pas bien. Et surtout, si vous tombez sur un acheteur, il vous dit d'envoyer un Western Union, envoyer de l'argent à Western Union, cash, sans qu'il vienne, c'est pas un acheteur ça. Et c'est pas un vendeur ça. Il a fait télécharger des photos d'une belle voiture, il met sur Facebook ou sur Le Bon Coin, et vous le laissez prendre. On ne peut pas acheter une voiture sans voir la voiture, uniquement sur une photo. Et des fois, il baisse le prix exprès. Si c'est une voiture qui vaut 20 000, 50 000, il va vous dire, il vend 3 000. Parce que sa femme est morte, ou truc comme ça, il va vous baratiner à fond. Non. Ou dis-moi, je prends la voiture là. Vous venez, je l'essaye. Pas de question d'envoyer des dépôts cash ou je ne sais trop quoi. Ouais, non. Refusez ça. Moi, je connais quelqu'un sur le tampon, il a perdu 7 000 €. Il est tombé sur des escrocs, il dit voilà, une jolie 4x4 qui vaut 90 000, le gars il vendait à 7 000. Déjà là, il y a un problème. Comment quelqu'un il a acheté une voiture à 90 000, il va vendre à 7 000. Il y a un souci. Alors, tombe pas dans le panneau. L'argent est Dieu à trouver. Voilà. Voilà, moi, avec comment encore bon, on ne peut pas dire. Bon, voilà. Donc, soyez sur vos gardes. Ne vous laisse pas embobiner. Il peut être... des fois, il prend les photos d'un homme célèbre aussi. Il peut dire, voilà, c'est un tel, ou bien c'est un président, et je vends ma voiture parce que, voilà, je veux plus cette voiture-là. Tombe pas dans le panneau. Voilà. C'est comme ça. S'il vend sa voiture, il emmène sa voiture de chez vous. Ça aussi. Il vous fait croire, il est en Afrique, il est en Italie, mais la voiture elle est à la Réunion. Donc, il faut lui envoyer de l'argent. Après, il dit son frère de ramener la voiture pour vous. Tombe pas dans ce panneau-là. Là, vous allez vous faire arnaquer à fond. Voilà. Moi, j'ai une fille aussi, elle s'est fait arnaquer sur les sentiments. Il y a quelqu'un l'a contacté elle pendant 1, 2, 3 mois. Après, il a fait croire à elle que il a une grosse fortune. Il faut en verser 20 000, 10 000 pour qu'il y touche 4-5 millions. Elle a cru ça. Son argent est parti. Elle a pu entendre parler le gars. Voilà. Ne vous laissez pas embobiner, mes amis. Faites très, très attention. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.